Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Je vous ai dit qu'on allait faire une série concernant les crochets, les tutos de crochet tunisien, les points. Donc là, j'ai réalisé cette pochette hier dans l'après-midi. Voilà, je vous montre. C'est une pochette pour le téléphone. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc elle est mixte, la plus grosse partie est en crochet tunisien. Ça, c'est en crochet basique. Là, c'est un espèce de petit cordon en crochet normal aussi. Et le haut en crochet normal aussi. Mais tout le reste, c'est du crochet tunisien. C'est un nouveau point que je vais vous montrer. Donc, j'ai créé cette pochette de façon à pouvoir mettre mon téléphone. Il est très grand, c'est un Xiaomi. De façon à pouvoir le mettre à l'intérieur. Comme ceci. Alors, après, j'ai un peu décoré. Hein, j'ai mis des petits boutons. Et pourquoi j'ai fait une petite anse ici, de façon, je vous montre, à pouvoir le tenir comme ceci. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête à prendre le sac à main en entier, c'est largement suffisant pour le téléphone. Vous pouvez même mettre votre carte bleue à l'intérieur, vous voyez, il y a de la place. Donc voilà, un projet super facile à faire. On va travailler un rectangle, ça va être un rectangle en fait, on va partir de là. Jusqu'à là, ça va être un seul rectangle. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai utilisé, je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé. J'ai doublé ce fil-là et j'ai utilisé un crochet numéro 5, donc le crochet tunisien. D'accord? Donc, le fil doublé, je l'ai ici. Voilà, c'est des pelotes de Jiffy qu'une amie m'avait donné. Mince, je suis en train de bouger toute la lumière. Je les ai doublés parce que je trouve qu'ils sont fins. Ils sont conseillés 3,5, 4, mais je trouve que c'est quand même plutôt fin. Donc voilà, j'ai utilisé ce fil-là. C'est un petit, on va dire, pas écru, hein, c'est plus vanille que écru. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc déjà, il faut savoir que c'est un multiple de 2 plus 1. Donc vous allez faire une maille chaînette de 2 en 2 et à la fin vous allez rajouter une maille. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Alors l'inconvénient quand on double les fils, c'est qu'il faut prendre toutes les boucles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiple de 2. Donc là j'ai 10 mailles. Et j'en rajoute une pour ce fameux point. Alors, comme d'habitude, on va lever toutes les mailles. On rentre dans chacune des mailles, on les lève. On laisse sur le crochet. C'est le principe du crochet tunisien. C'est également la raison pour laquelle vous avez des grands manches. De façon à pouvoir les laisser toutes sur le crochet. Vous allez voir, c'est un point qui est très facile. Et on répète. C'est un seul rang que l'on répète en fait. À chaque fois, sauf ce premier rang là où c'est le rang de préparation, comme ceci. Là j'ai toutes mes boucles sur mon crochet. La première, on va venir, enfin jeter, on la ferme toute seule, et ensuite 2 par 2, et on fera ça tout le long. Sur tous nos rangs, on ferme 2 par 2. Voilà, jusqu'à la fin. Je fais doucement pour bien vous montrer. Jusqu'à la fin, comme ceci. Maintenant, nous allons faire une alternance. Donc, on va prendre cette première maille qui se trouve ici. On ne prend pas celle-ci parce que celle-ci correspond à la boucle qui est déjà sur le crochet. Vous savez, voilà que je bégaye. Donc, on attrape la suivante, on passe en dessous et on la lève. Celle d'à côté, on va passer à travers, c'est-à-dire qu'on passe dessous, mais on termine derrière l'ouvrage. Et on tire. Et on alterne une normale, comme ceci, et la suivante, on atterrit derrière l'ouvrage. Une normale,
La suivante, on traverse. Une normale. La suivante, on la traverse. Et la dernière, enfin l'avant-dernière plutôt, une normale. Et là, on va venir prendre les 2 brins de la maille qui sont sur le côté. Comme ceci. On ferme la première seule et les autres 2 par 2. Toujours pareil. 2, 2, 2. Si vous avez... Alors, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Là, je l'ai fait en laine parce que j'ai pas de coton. Si vous avez du coton, je vous conseille, ce sera beaucoup plus rigide, forcément, que la laine. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est mignon aussi en laine. Après, c'est vous qui allez décider de la matière que vous allez utiliser. Donc là, rebelote, je vous ai dit, c'est un rang que l'on répète jusqu'à la fin. La première, on passe dessous, on l'attrape normalement. La deuxième, elle est ici, mais on passe à l'intérieur et on se retrouve derrière l'ouvrage. On tire. Première, normale. Deuxième, on passe à l'intérieur, derrière l'ouvrage. Et on tire. Normale, on alterne comme ça jusqu'au bout. La deuxième, on passe à l'intérieur. Celle-ci, on la prend tout à fait normalement. La deuxième, on arrive derrière. On tire. Et la dernière, ici, on la prend normalement. On ferme. Enfin, on ferme. On attrape les 2 brins du côté. Et on lève la maille. Ça va vous faire un relief. 2 mailles normales, crochet basique, tunisien basique, et 2 mailles chaînettes. Comme vous pouvez voir, des espèces de petites côtes en fait. Donc, la première, je la termine toute seule. Et 2 par 2. Donc, on va travailler de cette façon jusqu'à obtenir la taille nécessaire pour lorsque l'on va plier le travail en 2, que le téléphone puisse y entrer, forcément. Prenez en compte que sur le haut, j'ai fait un premier tour de maille serrée de chaque côté, et après j'ai réuni les 2 ensemble, et j'ai fait 2 tours supplémentaires en maille serrée, pour bien faire le tour. Vous voyez? Voilà. Ici, j'ai 27 mailles chaînettes pour la longueur de mon téléphone. Ça me fait 27 mailles chaînettes, vous voyez? Donc, vous allez compter. En fait, vous allez poser le téléphone et vous allez faire les mailles chaînettes qui correspondent en mettant un peu de marge. Il faut que vous ayez un peu de marge pour être à l'aise et puis de façon à pouvoir y mettre autre chose si vous voulez. Donc on continue, je vous remontre encore un rang, après je pense que vous allez bien comprendre que c'est toujours la même chose. La première, on la passe normalement. La deuxième, on entre ici et on passe en dessous. Ça nous fait arriver derrière l'ouvrage, comme ceci. Et en fait, on a transpercé la maille, vous voyez? Ça nous forme, ça y est, ça va commencer à nous former les petites chaînettes. La suivante, normalement. Celle d'à côté, on la transperce. Normalement, on la transperce. Normalement, on la transperce. Et normalement. Ici, on attrape les 2 boucles sur le côté. On lève bien la maille. Et là, on va fermer tout à fait normalement. Vous voyez le motif qui commence à se dessiner. C'est ni plus ni moins qu'un alternement une alternance de un point simple basique et un point jersey. Parce qu'en fait, lorsqu'on passe à l'intérieur et qu'on arrive derrière, si vous crochetez tout votre ouvrage de cette façon, ça va vous créer le point jersey, le point équivalent au tricot. Vous savez, le point jersey qui est... qui forme ce petit motif là de V en fait, des petites chaînettes en V.
Donc, la première, on n'oublie pas, on la ferme toujours toute seule. Et les autres, 2 par 2. Comme ceci. Je vous ferai un tuto pour le point jersey si certains ou certaines d'entre vous le désirent. C'est hyper facile, très répétitif, toujours pareil. Voilà ce que ça nous donne. On va faire ce dernier tour ensemble pour que vous compreniez bien et que après on puisse passer à la suite. La première, je la passe normalement. La deuxième, je rentre à l'intérieur et je passe derrière. Et hop. La première normale, la deuxième, je transperce. La première normale, la deuxième, je transperce, j'arrive derrière l'ouvrage. La première normale, la deuxième, je passe derrière l'ouvrage. Et la dernière, tout à fait normalement, sans oublier d'attraper les 2 brins sur le côté, très important, de façon à ce que ça nous fasse bien. Je vais vous montrer. On la ferme seule, celle-ci. Ça nous fasse bien sur le côté des mailles chaînettes. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, là on voit, on a des mailles chaînettes sur le côté. Donc, je vous disais, une fois que vous allez obtenir la taille dont vous souhaitez, que vous allez avoir besoin, vous allez plier le travail en 2. Vous allez le plier en 2. Sur les côtés, on s'en occupera après. Vous allez coudre à l'aiguille, mais après, une fois que vous aurez fait le premier tour, enfin, là, c'est pas cousu. On va dire que c'est pas cousu. Vous allez devoir faire un premier tour de maille serrée. C'est très simple. Je vais vous montrer comme si qu'on allait les faire maintenant. Donc, la première, je l'ai fermée seule. Là, 2 par 2. Il va s'agir de rentrer dans chacune de nos mailles et de faire une maille serrée. Ou alors, vous avez la possibilité de fermer comme d'habitude en faisant tout le tour, tout le rang en maille coulée. Moi, je vais faire de cette façon. Donc, je rentre dans la première, ici, une maille serrée. Je rentre dans la deuxième, mais comme d'habitude, en transperçant, pour continuer à garder le motif, une maille serrée. La première, une maille serrée. La deuxième, à l'intérieur, une maille serrée. La première, toujours pareil, vous faites vos mailles serrées tout à fait normalement comme avec un crochet basique. On fait ça jusqu'à la fin. Et dans les 2 boucles, toujours pareil, on entre à l'intérieur, maille serrée. Voilà. Vous allez me dire, oui, d'accord, ok, pour ce côté-là, mais l'autre côté alors? Eh bien, l'autre côté, vous allez reprendre du fil et vous allez rentrer dans chaque maille. Vous devez avoir le même nombre de mailles serrées en haut que en bas. C'est simple. Vous rentrez, on voit bien la démarcation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, j'en avais combien, je ne sais plus. Combien j'en ai fait? De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes obligé de faire le même nombre de mailles en haut que en bas. Une fois que ça c'est fait, vous pliez, on dit qu'on a, ah c'est vraiment un tout petit téléphone, hein, qu'on a ce qu'il faut. Et là, vous reprenez du fil. Et cette fois-ci, vous faites ce côté-là et vous sautez directement dans l'espace, dans le verso, le recto, le verso. Vous sautez de l'autre côté et vous continuez vos mailles serrées comme ça de façon à ce que ce soit accroché. Sans faire de mailles en l'air chaînette ni rien. Vous continuez en rond. Et là, vous faites 2 rangs. Moi, personnellement, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Après, vous pouvez en faire plus si vous voulez en faire plus. Et ensuite, vous allez venir avec l'aiguille, rentrer dans les mailles du milieu et faire une petite couture. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre à faire la couture parce que je suis trop bidon en couture. Je suis pas géniale, donc je m'arrange, je fais au mieux. Vous voyez, je suis rentrée dans chaque maille et j'ai fait ma petite couture.
des deux côtés forcément. Et après, une fois que tout ça a été cousu, et ben j'ai rajouté une petite bande ici, de façon à, lorsque je mets mon petit sac pochette, de pouvoir le tenir comme ça si j'ai envie. Tout simplement, ça c'est optionnel, hein. Donc, j'ai fait 23 mailles chaînettes en longueur, 23 mailles chaînettes, et j'ai fait 3 rangs. 3 ou 4, je ne sais plus. 3 ou 4 rangs en longueur. J'ai fixé à droite, j'ai fixé à gauche. Tout simplement. Ensuite, je voulais faire une petite anse. Alors, moi, je l'ai essayé, je peux le mettre à l'épaule. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que la anse, elle pende un petit peu et que je le tienne comme ceci, de cette façon-là. Mais pour celles qui veulent, donc j'ai utilisé, des anneaux de porte-clés, les mêmes, c'est les mêmes. Normalement, ça doit être les mêmes, oui, c'est les mêmes. Je me suis accrochée ici au milieu, j'ai fait 3 mailles serrées à l'intérieur. J'ai coupé mon fil, stop, on n'en parle plus. Pareil de l'autre côté. Et là, pour faire ce petit cordon, alors, je vais vous montrer ça avec un crochet normal. Pour faire ce petit cordon, bien sûr, j'ai pas de laine sous la main. Si, j'ai la laine de la fleur que je n'avais pas défaite. Donc, je défais. Je sais pas si vous voulez... Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire un cordon. Vous pouvez accrocher vraiment ce que vous voulez. Si vous avez déjà des anses toutes prêtes, on va dire, déjà faites, vous pouvez les mettre. Si vous voulez mettre des perles, vous mettez des perles en guise de anse. C'est vous qui décidez. Je vous dis des perles parce que j'ai fait un sac où les anses, c'est des perles. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Sauf que je ne vous l'ai pas fait en tuto. Je ne savais pas si ça vous intéresserait. Donc, je ne vous l'ai pas fait. Donc, comment j'ai fait ce petit cordon-là? Un nœud coulant, tout simplement. J'ai repris un crochet normal. Là, j'ai pris un crochet numéro 4. Toujours doublé, hein, la laine est doublée. J'ai fait 1, 2 mailles en l'air. Je suis revenue dans la première et j'ai fait une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, j'ai tourné. Je suis rentrée ici, dans la maille serrée, une maille en l'air, je tourne, je rentre dans la maille serrée du rang précédent, une maille serrée, une maille en l'air, je tourne, et je rentre, toujours pareil, dans la maille serrée du rang précédent, dans les deux brins, une maille en l'air, je tourne, je rentre ici, dans les deux brins, là j'ai les deux brins, maille serrée, maille en l'air, je tourne. Si vous avez une autre façon de faire, faites comme vous voulez. Moi, je vous oblige à rien, c'est vraiment vous qui allez décider, customiser, c'est vraiment des idées que je vous donne par rapport au point de crochet tunisien que je vous apprends ici. Donc voilà ce que ça me donne, tout simplement. J'ai fait ça sur un certain nombre de centimètres, j'ai pas compté, hein, je vous dis franchement, j'ai vraiment pas compté. J'ai fait au pif. Donc, je me suis accrochée dans le premier anneau, bien sûr, avant de commencer mon petit cordon. Je me suis accrochée dans l'anneau, bien sûr. Donc, j'ai crocheté. Et j'ai fini ici avec une maille serrée, une maille en l'air supplémentaire pour fixer. J'ai repassé le fil à l'intérieur. Et de ce côté-là, j'ai repassé le fil à l'intérieur également. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez coudre des boutons ou pas, c'est vous qui allez décider. Là, c'est pareil, j'ai fait une petite patte de 1, 2, 3 mailles chaînettes, 3 mailles serrées. J'ai avancé jusqu'à ce que j'ai la longueur pour passer mon bouton, tout simplement. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je suis repartie sur une maille serrée, une seule maille serrée dans l'espace et une dernière maille serrée pour avoir toujours mon nombre de 3 mailles serrées. Sauf que l'espace, il fait 2 mailles en l'air. Espace suffisant, requis, on va dire, pour passer le bouton. Et en bas, c'est pareil, j'ai cousu le bouton sur la petite lanière que j'ai faite
Donc voilà, c'est un super beau petit projet que vous pouvez offrir à Noël, ça fait plaisir à tout le monde. Tout dépend des couleurs que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de le faire en uni, vous pouvez le faire en multicolore, en coton. Si vous avez du coton, profitez-en. Vous allez voir, ça va être bien rigide, ça va bien tenir. Quoique là, je ne suis pas du tout déçue parce que comme la laine est doublée, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre une dernière fois ce que ça donne. Franchement, je suis hyper contente. Je peux le porter de cette façon-là. Là, je sais que je le tiens bien dans les mains. Voilà, le téléphone, maintenant, de nos jours, c'est hyper pratique. On en a tous besoin. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut, salut!